Voilà. Donc, regardez le diagramme de déploiement tel qu'il se présente maintenant. UML Latino. Latino. Si vous allez revoir la vidéo, sans obligatoirement la pratiquer, mais pour comprendre comment j'ai fait, vous voyez le diagramme de déploiement, comment il se présente maintenant? Bah écoutez, premièrement, j'ai été sur AWS. Alors AWS, il n'est pas comme ça. Je vais faire, premièrement, vous voyez la façon dont j'ai déployé mon application et dont vous pouvez penser à la déployer, vous aussi, hein. Vous voyez, le diagramme de déploiement se présente comme ça. Hop, hop. Je suis sur AWS. AWS. Sur AWS, vous voyez, tel que je vous l'ai fait montrer ici, vous voyez, sur AWS, il y a le choix d'une région ici. Ça, c'est important de comprendre que quand on est sur AWS, bah, il y a une région. Où est-ce qu'il est UML Latino? C'est pas vrai, ça. Je sais pas. Voilà. Donc, si vous voulez, déjà, il y a le choix d'une région. Ensuite, je ne vais pas faire tous les éléments, mais généralement, quand on est sur AWS, il y a ce qu'on appelle un VPC, hein, un Virtual Private Cloud. Hein, c'est une sorte de réseau virtuel dans lequel la machine, l'instance EC2 que on a créée, donc il y a ce qu'on appelle un VPC, un réseau privé virtuel. D'ailleurs, regardez si je viens ici sur le cloud, hein, regardez, si je viens ici sur le cloud, vous voyez, si je reviens ici, regardez l'instance EC2 qui est ici, elle est dans un VPC, on le voit ici, hein. C'est-à-dire que c'est une sorte de réseau privé virtuel. Et de plus, il y a un sous-réseau qui lui est affecté à cette machine. On le voit ici, vous voyez, les éléments sont ici. Donc ça veut dire que dans votre diagramme de déploiement, il y a le VPC, donc un réseau privé virtuel, et votre machine également, elle est dans un sous-réseau qui est dans le VPC. Vous voyez, je fais ça. Hop. Si vous voulez, voilà. Votre machine est dans un sous-réseau, ici. Hop là. Elle est dans un sous-réseau. Sous-réseau. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai créé une machine qui est une instance EC2. Donc ça veut dire que j'ai créé, c'est là, c'est comme votre machine Linux, hein, c'est-à-dire que sur le cloud, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le VPC, vous avez le sous-réseau, et vous avez encore bon, ce qu'on appelle une zone de disponibilité, mais allons faire les choses comme ça. Là, vous avez, vous voyez, hop, 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 faire comme ça. Et là, voilà, ça c'est l'instance EC2 que j'ai créée. Sur cette instance EC2, il y a Docker hein, qui a été installé ici. Et donc j'ai 3 conteneurs que j'ai définis, hein. Vous voyez, sur cette instance EC2, il y a 3 conteneurs. Il y a le conteneur, voilà, il y a le conteneur Angular. Il y a le conteneur Angular. Ah, j'ai supprimé le symbole. Voilà. Il y a le conteneur Angular. Oh là là. Vous voyez, le conteneur qui fait fonctionner Angular. Il y a le conteneur qui fait fonctionner Spring. Oh, l'application Spring, ce que j'appelle Spring, hein, normalement on devrait dire front, mais bon, pour bien expliquer. Spring, c'est le back-end, et puis il y a le conteneur qui fait fonctionner MySQL. Bon. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc bien sûr il y a la communication entre ces applications là, ici, hop, comme ça, voilà, ici, voilà. Et vous voyez, j'ai fait ça avec un Docker Compose.
Alors, ce qu'il y a dans le diagramme de déploiement, on peut d'ailleurs rajouter hein, ici, si vous voulez, donc ici, on peut rajouter le Docker et le Docker Compose. Hein. Docker et Docker Compose. D'ailleurs, normalement, voilà, Docker et Docker Compose. Comme quoi, ces éléments étaient ici. De plus de ce que je viens de faire, je viens également d'envoyer les différentes images, je les ai envoyées sur un Docker Hub. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait. Hein. Donc un Docker Hub qui contient mes images. Hein. Donc les images, vous voyez, si je fais les images sont dans le Docker Hub. C'est-à-dire que là, j'ai l'image image Spring, image Angular. C'est grâce à ça que j'ai pu les déployer, les applications. Non, oui, tu as raison. MySQL 8 est également ici, hein, même si c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas grave. Et donc, effectivement, là, ça a permis de déployer les différentes applications. On peut faire comme ça, hein, et on va faire comme ça. Vous voyez, je fais comme ça. Et surtout, il y a quelque chose de très important, il y a la sécurité. La sécurité, elle a été mise en place grâce à un groupe de sécurité puisque j'ai permis au port 80 et euh, au port 443 HTTPS et au port également au port 22 qui est le port SSH de passer. Donc ce qui veut dire que ici vous avez encore un autre composant, c'est ce que j'ai fait, vous allez le revoir dans la vidéo d'ailleurs, hein, si vous voulez revoir l'installation. Voyez. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous voyez, il y a le groupe de sécurité. Ici, on va faire groupe sécurité, dans lequel j'ai permis au port 80 de passer, le port 80, le port 443 pour le HTTPS et le port 22 pour le SSH. Et ça, c'est un diagramme de déploiement, mais alors attention, c'est pas le diagramme de déploiement définitif. Alors bien sûr, il y a des configurations à faire par rapport à Spring et MySQL. Je vous expliquerai lesquelles demain pour que tout fonctionne convenablement. Mais il y a une chose très importante. Quand vous présentez un diagramme de déploiement, il faut présenter le diagramme de déploiement définitif tel qu'il sera à la fin. Et personne dans cette classe ne va le faire parce que des fois ça fait penser à des choses payantes. Mais moi je vais le faire et c'est ça que vous pouvez présenter dans votre mémoire. Déjà ce que je fais là, vous pouvez le présenter. Mais il y a une chose très importante parce qu'on va vous dire, ouais mais là votre diagramme de déploiement c'est pas le définitif monsieur. Où est-ce qu'il est le HTTPS? Où est le DNS? Les gens quand ils vont interroger votre application, ils vont pas faire HTTP 2 points / 40 68 17 90 si on n'est pas sorti de l'auberge là. Donc, il va falloir, si vous voulez, mettre toutes les pièces en place. Donc, ça veut dire que ici, quand normalement quelqu'un va interroger votre application, vous voyez, il est ici. Il faudrait que cette personne-là, je vais placer, et tout ça, ça fait le diagramme de déploiement. Vous voyez, ça veut dire qu'il faudrait que cette personne-là, ici, vous voyez, elle est sur sa machine, hein, hop, elle est comme ça sur sa machine. Elle est comme ça sur sa machine, et donc sur sa machine, hop, putain, c'est comme ça. Voilà. Ici, hein, PC Linux par exemple, PC Linux par exemple, et là vous voyez, je vais aller chercher le composant qui va être Internet par exemple, hein,
navigateur. Et le gars, quand il interroge votre application, normalement, il faut qu'il l'interroge avec un nom de domaine. Comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il l'interroge en HTTPS. Déjà, pour commencer, ça devrait être HTTPS, medianet.com. On a, pour faire ça, deux façons de procéder. Soit on utilise directement des services de AWS, soit je peux payer un nom de domaine chez un hébergeur comme OVH, par exemple, ou voilà, parce que medianet.com, il faut l'acheter. D'accord. Et donc pour ça, vous avez la possibilité, on a la possibilité ici, c'est ce qu'on va faire ici, de pouvoir passer par un composant de AWS qui s'appelle Route 53. Ce composant Route 53 vous permet de mettre en place un DNS, c'est-à-dire que ce composant Route 53 va vous permettre de pouvoir acheter un nom de domaine, le payer, d'accord, medianet.com, et de vous connecter voilà. Donc là, ici, je peux utiliser Route 53. Voilà. Et pour le HTTPS sur AWS, alors vous m'excuserez, mais là je m'en souviens plus, il y a un composant, activer HTTPS sur AWS sans aller sur Let's Sans Script parce que c'est un peu compliqué, hein, activer le protocole HTTPS, voilà, voilà. Donc ici, hein, vous avez à voir le HTTPS, hein, il y a un composant qui permet de mettre en place le HTTPS. Alors pour l'instant, je vais le représenter comme ça sur le schéma, le temps que je le retrouve, mais tous les composants existent, hein. Donc Route 53. Route 53, lui, ça permet d'avoir un nom de domaine et donc, bien sûr, activer un DNS. Ça permet de faire du load balancing, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis là, vous avez également sur AWS, alors un composant, je le retrouverai, qui permet d'activer le TLS SSL, hein, donc le HTTPS. Voilà. Voilà, pour faire simple, vous voyez, c'est-à-dire que ça, ici, on a vraiment un déploiement complet. Notre application, elle a été déployée de la manière suivante sur AWS, hein. Donc sur AWS, on choisit d'abord la région où on veut déployer notre application. Ensuite, il y a un réseau privé virtuel que l'on peut définir, où on choisit celui qui est défini par défaut. Avant le sous-réseau, il y a d'abord ce qu'on appelle, je ne l'ai pas indiqué ici, une zone de disponibilité. Alors, les zones de disponibilité, c'est quoi? C'est les zones physiques où il y a, si vous voulez, les data centers voilà. Mais je ne vais pas le représenter, hein, c'est pas la peine, ça fait trop de trucs. Le sous-réseau, on crée une instance EC2 et on installe Docker et via un fichier Docker Compose, on peut déployer les différents conteneurs dont on récupère les images sur un Docker Hub. De plus, on définit la sécurité en ouvrant les ports 80, 443 et 22. Quand ce sera sécurisé, 80, on n'en a plus besoin. 22, c'est pour pouvoir se connecter en SSH au serveur pour pouvoir installer Docker et faire pas mal d'opérations comme je l'ai fait tout à l'heure. 443, c'est pour la connexion en HTTPS. On active le service Route 53 qui permet de définir un nom de domaine pour avoir un DNS, un nom de domaine, pour qu'on puisse se connecter à notre application via ce nom de domaine. Bien sûr, hein, ici il y a des liaisons que j'ai pas fait, hein, c'est-à-dire que ici entre le groupe de sécurité et EC2, il va y avoir bien sûr une liaison. Ici, avec Route 53 et EC2, il y a une liaison. Et bien sûr, hein, ici, on va avoir un certificat, hop, grâce au service que va nous proposer AWS.
Voilà un déploiement complet et euh, professionnel d'une application sur AWS, par exemple.